Barcelone entre dans la course pour recruter une star de la Premier League. Barcelone tranche définitivement sa position concernant le transfert de Marcus Rashford. En tête de liste, Yamal et Rafinha, la situation des 6 joueurs blessés de Barcelone est définie avant le Clásico. Kroos, la tactique de Barcelone pourrait lui coûter cher en Ligue des Champions. Commentaire surprenant de Messi à propos de Lamine Yamal et de son comportement en dehors du terrain. Et avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de partager vos pronostics dans les commentaires sur le match du Clásico. Et si vous êtes supporter du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Barcelone entre dans la course pour recruter une star de la Premier League. Au cours des dernières heures, plusieurs rapports de presse ont révélé que le FC Barcelone s'est joint à la lutte avec plusieurs clubs pour recruter l'un des joueurs les plus en vue de la Premier League. Le défenseur anglais Marc Guéhi, joueur de Crystal Palace, est devenu la cible de nombreux grands clubs européens après ses performances remarquables en championnat anglais et avec son contrat qui expire le 30 juin 2026. Âgé de 25 ans, Guéhi est considéré comme l'un des meilleurs défenseurs de la Premier League, reconnu pour sa capacité à jouer du pied droit et pour sa solidité défensive. Une bataille à 4 clubs pour Marc Guéhi. Guéhi a quitté Chelsea pour rejoindre Crystal Palace en 2021, après une période de prêt à Swansea City. Sa valeur marchande actuelle est estimée à environ 45 millions d'euros, mais la proximité de la fin de son contrat pourrait inciter son club à le vendre pour un montant inférieur, que ce soit l'été prochain ou même pendant le mercato hivernal, afin d'éviter de le perdre gratuitement. Selon le journaliste fiable Florian Plettenberg, spécialiste des transferts pour Sky Sport, le Bayern Munich, sous la direction de son directeur sportif Max Eberl, a déjà entamé des discussions préliminaires avec les représentants du joueur pour étudier la possibilité d'un transfert libre à l'été 2026. Bien que les négociations puissent être influencées par l'avenir de Dayo Upamecano et de Kim Min-jae au sein du club bavarois. Le rapport indique également que le Bayern Munich a réagi rapidement après avoir appris l'intérêt sérieux du FC Barcelone et de Liverpool pour le joueur, tandis que le Real Madrid est également entré dans la course. Il est à noter que Liverpool était proche de le recruter lors du dernier mercato estival. Bien que la priorité du FC Barcelone lors du prochain marché des transferts soit de signer un défenseur gaucher pour compenser le départ d'Inigo Martinez avec des noms comme Upamecano et Nico Schlotterbeck, du Borussia Dortmund, évoqués, Marc Guéhi reste l'un des profils les plus attractifs du marché, un joyau défensif qui attire l'attention des plus grands clubs européens à l'heure actuelle. Les statistiques de Marc Guéhi avec Crystal Palace. Le défenseur anglais Marc Guéhi a disputé 167 matchs avec Crystal Palace, toutes compétitions confondues, inscrivant 9 buts et délivrant 5 passes décisives. Barcelone tranche définitivement sa position concernant le transfert de Marcus Rashford. Le FC Barcelone a pris sa décision finale concernant le recrutement de l'international anglais Marcus Rashford lors du mercato estival 2026. Marcus Rashford a rejoint le FC Barcelone lors du mercato estival actuel, en provenance de Manchester United, sous forme de prêt d'une saison avec une option d'achat. Le contrat de l'attaquant anglais comprend une clause permettant à Barcelone de le recruter définitivement lors du prochain mercato estival pour un montant de 30 millions d'euros. Barcelone souhaite recruter Marcus Rashford de manière définitive. D'après le journal espagnol Sport, le FC Barcelone souhaite conserver Marcus Rashford à la fin de cette saison, mais n'a pas l'intention d'activer l'option d'achat fixée à 30 millions d'euros. Le média précise que le club catalan envisage de négocier avec Manchester United afin d'obtenir une réduction du prix pour conclure le transfert définitif lors du mercato d'été 2026. Enfin, le rapport ajoute que si le FC Barcelone ne parvient pas à signer définitivement Rashford l'été prochain, un nouvel accord de prêt sera négocié avec Manchester United pour la saison suivante. Avec Yamal et Rafinha en tête, la situation des 6 joueurs blessés du FC Barcelone est clarifiée avant le Clásico. Un rapport de presse espagnol publié ce lundi a révélé les dernières évolutions concernant les joueurs blessés du FC Barcelone à 3 semaines d'un affrontement crucial contre le Real Madrid. Le Barça se déplacera au Santiago Bernabéu le 26 octobre, alors que l'équipe catalane compte actuellement 6 joueurs indisponibles. Selon le quotidien catalan Sport, Barcelone est privé des services de Marc-André Ter Stegen, Pablo Gavi, Lamine Yamal, Rafinha, Juan Garcia et Fermín López. Ter Stegen a subi une opération fin juillet pour soigner des problèmes au bas du dos. Son retour est prévu pour fin novembre ou début décembre, après approbation médicale,
ce qui confirme son absence pour le Clasico. Gavi a également été opéré afin de réparer une lésion du ménisque interne. Sa période de récupération est estimée entre 4 et 5 mois, ce qui signifie qu'il reviendra entre janvier et février et manquera donc lui aussi le Clasico. Lamine Yamal a connu une rechute après le match contre le Paris Saint-Germain. Sa convalescence est estimée entre 2 et 3 semaines, ce qui pourrait lui permettre de jouer quelques minutes contre Gérone et l'Olympiakos après la trêve internationale, afin d'être prêt pour le Clasico contre le Real Madrid. Rafinha a subi une blessure au milieu du muscle ischio-jambier droit fin septembre. Son absence est estimée à 3 semaines et il devrait revenir pour le premier match après la trêve internationale, contre Gérone, étant ainsi disponible pour le Clasico. Fermin Lopez souffre d'une lésion musculaire à la jambe gauche. Sa récupération prendra environ 3 semaines, ce qui lui permettrait de revenir après la trêve internationale et d'être proche d'un retour pour le Clasico. Enfin, Ruan Garcia, le gardien, a été opéré après s'être blessé face au Real Oviedo. Il a souffert d'une déchirure du ménisque interne du genou droit et sera absent entre 4 et 6 semaines. Sa présence pour le Clasico reste incertaine. Déception avant la trêve internationale. Le FC Barcelone a subi une lourde défaite face au Séville FC, 4-1, dimanche au stade Ramon Sánchez Pizjuán, après une excellente performance de l'équipe andalouse soutenue par son public. L'équipe dirigée par Hansi Flick devra profiter de la trêve internationale pour se réorganiser mentalement et tactiquement, corriger les erreurs à l'origine de la baisse de résultats et retrouver le chemin de la victoire. Selon Sport, le match a été marqué par des scènes marquantes du staff technique de Flick, visiblement très nerveux et émotionnel pendant la rencontre. Kroos, la tactique de Barcelone pourrait lui coûter cher en Ligue des Champions. L'Allemand Toni Kroos, ancienne star du Real Madrid, a tenu des propos surprenants au sujet de la situation actuelle du FC Barcelone, estimant que le club catalan paie cher son style de jeu basé sur le risque et que cette approche pourrait lui coûter beaucoup en Ligue des Champions. Dans son podcast animé avec son frère Félix, Kroos a déclaré « Barcelone possède l'un des styles de jeu les plus séduisants d'Europe, peut-être le plus beau, mais aussi le plus risqué. » Kroos a expliqué que le système de l'entraîneur Hansi Flick rend l'équipe fragile lorsque ses stars ne sont pas à leur meilleur niveau. Barcelone prend trop de risques. Lors d'un mauvais jour pour Pedri, Lamine Yamal ou Rafinha, n'importe quelle équipe peut leur faire mal et les éliminer de la Ligue des Champions. Il a souligné que ce qui s'est passé contre l'Inter Milan l'année dernière pourrait se reproduire cette saison, que ce soit en huitième, en quart ou même en finale. Kroos estime que le style risqué de Flick pourrait coûter cher au Barça lors des phases à élimination directe. L'ancien joueur du Bayern Munich et du Real Madrid a ajouté que ces risques ne pèsent pas autant sur le Barça en championnat. En Liga, ils restent une équipe dominante grâce à leur style et à leur pressing, mais en Europe, c'est totalement différent. Certaines équipes savent exploiter les espaces, et Barcelone leur en laisse trop. Kroos a conclu son analyse en évoquant le facteur physique comme l'un des principaux points faibles du Barça cette saison. À partir de la 75e minute, on commence à voir les signes de fatigue, et les joueurs ne changent pas leur manière de jouer pour fermer les espaces. Quand on est fatigué et qu'on ne s'adapte pas, il devient facile pour l'adversaire de révéler tes faiblesses défensives. C'est ce qui rend Barcelone vulnérable face à toute équipe bien organisée. Commentaire surprenant de Messi sur Lamine Yamal et son comportement en dehors du terrain. Lionel Messi, légende du football et ancien joueur du FC Barcelone, a parlé avec un équilibre rare mêlant sagesse, expérience et sérénité, en réagissant aux rumeurs et rapports concernant le comportement du jeune prodige Lamine Yamal en dehors du terrain, qui ont suscité beaucoup d'inquiétudes dans le monde du sport. Ces paroles n'étaient pas un simple commentaire, mais plutôt un message éducatif, presque paternel, d'une légende qui a connu toutes les étapes de la gloire, adressé à un jeune qui suit aujourd'hui le même chemin, avec des pas rapides mais qui nécessitent prudence et équilibre. Messi a déclaré dans une longue interview, en évoquant ses débuts au Barça. « Je comprends parfaitement ce que traverse Lamine, car j'ai vécu une période très similaire. Quand on est jeune et qu'on se retrouve soudainement sous les projecteurs du monde, on a l'impression que tout est à portée de main. L'argent, la célébrité, l'attention, tout arrive vite, et en même temps on te demande d'être un modèle et un responsable. C'est très difficile pour n'importe quel jeune, quelle que soit sa force de caractère. » La star argentine a ensuite expliqué son point de vue sur la vie de Yamal en dehors du terrain. Il est normal qu'un jeune de cet âge fasse des erreurs ou ait des comportements impulsifs. Lamine n'a pas besoin d'être jugé ou attaqué,
mais d'être guidé et soutenu. Ce que je vois, ce sont des signes qui demandent une orientation, pas une punition. Il y a une grande différence entre la critique constructive et l'attaque qui détruit la confiance. Il faut se rappeler que Lamine est encore en apprentissage, pas seulement sur le terrain, mais aussi dans la vie. Messi a poursuivi avec sincérité et émotion. Lamine est un joueur exceptionnel, son talent est très rare, et je vois personnellement en lui quelque chose de spécial. Il a cette touche qui me rappelle mes débuts, quand je jouais avec le cœur et sans peur. Mais le talent, aussi grand soit-il, ne survit pas sans discipline. La célébrité peut t'ouvrir des portes, mais elle peut aussi être un piège si tu ne la gères pas avec sagesse. Nous avons vu beaucoup de grands joueurs qui avaient le talent, mais qui ont perdu tout à cause de leur vie en dehors du terrain. Il a ajouté que le succès dans le football ne dépend pas seulement du talent. Au Barça, on nous a toujours appris que ce qui distingue un grand joueur, c'est autant sa mentalité en dehors du terrain que sa performance sur le terrain. Le club t'offre tout, l'entraînement, la confiance, le soutien, mais personne ne peut contrôler tes choix quand tu es seul dans ta vie quotidienne. Ces petits moments quand tu choisis d'aller te coucher tôt ou de sortir, de rester concentré ou de te relâcher, font toute la différence entre un joueur ordinaire et une légende. Rappelant sa propre expérience, il a dit « J'ai moi-même affronté beaucoup de défis, surtout au début. Je ne savais pas comment gérer la célébrité, mais la présence de personnes comme Xavi, Iniesta et Puyol m'a beaucoup aidé à comprendre rapidement ce que signifiait l'engagement. Il me disait toujours « Ne laisse rien te distraire du football. Le football ne dure pas pour toujours, mais si tu le respectes, il te donnera une vie inoubliable. » C'était ma philosophie, et c'est le conseil que je donne aujourd'hui à Lamine. Messi a aussi évoqué la responsabilité des médias et du public. Nous devons être plus bienveillants avec les jeunes. Parfois, un seul mot dans la presse ou un commentaire blessant peut détruire la confiance d'un joueur. Lamine a besoin de soutien, pas de pression. Quand on parle de lui, il faut se rappeler qu'il est encore en apprentissage. Plutôt que de se concentrer sur ses erreurs, aidons-le à trouver l'équilibre entre son talent et sa vie personnelle. Et de conclure en disant que l'avenir de Yamal dépend entièrement de lui. Il a la vitesse, l'intelligence, la vision et un courage rare. Il lui manque seulement le temps et la maturité. Il doit prendre soin de lui, physiquement et mentalement. Barcelone est un environnement idéal, mais le vrai succès commence à l'intérieur de soi. J'espère qu'il apprendra à distinguer l'essentiel de l'éphémère. La célébrité ou les plaisirs ne sont pas le vrai bonheur. Le vrai bonheur vient de la réalisation de tes rêves avec effort et humilité. Enfin, Messi a adressé un message plein de sagesse et de tendresse à Yamal. Lamine, tu possèdes quelque chose que peu de gens ont. Le talent que Dieu t'a donné est un don rare. Ne le perds pas pour des choses que tu peux éviter. Vis simplement, profite du football et sois toujours sincère avec toi-même. Souviens-toi que tout ce que tu construis aujourd'hui formera ton avenir. Ne laisse pas le bruit extérieur te voler la sérénité dont tu as besoin pour progresser. Reste proche de ta famille, écoute tes entraîneurs et ne sois pas pressé. La gloire viendra à son heure, tu dois simplement être prêt à l'accueillir.